merci de nous suivre dans la rencontre aujourd'hui avec les invités que je vais bientôt vous présenter. Et aussi un thème et je dirais un personnage qui met tout le monde d'accord. C'est probablement la chanteuse italienne la plus connue dans le monde. Hein. C'est celle qui a en tout cas eu pas mal de prix, pas mal de reconnaissance et aussi qui fête un anniversaire important, 30 anni di Laura Pausini. Par une telle carrière par la suite, et ce qu'on peut souligner dans la carrière de Laura Pausini, on a senti une véritable évolution avec une volonté de faire passer des messages. Et d'ailleurs, je le mentionne souvent dans Giovane Sabato depuis ces dernières semaines, mais là où Laura Pausini a évolué dans sa façon de s'exprimer et de faire passer des messages, c'est notamment avec l'album Fatti Sentire, où notamment Laura Pausini défend une cause qui est très importante, c'est la violence contre les femmes. Et d'ailleurs, à tous ses concerts, vous allez le voir, eh bien, Pausini n'hésite pas à mentionner cette cause. Bonjour les amis, nous avons le plaisir d'être aussi aujourd'hui invités dans les studios de Radio Italia. Alors nous allons commencer une série des radios locales pour les mettre en évidence et pour montrer l'importance des radios locales. Notre première radio, c'est ici à Radio Italia en présence de son président, de son directeur. Bonjour Lorenzo. Bonjour et je dirais ciao. Ciao Lorenzo. Merci de votre visite. En Italie. Grazie, merci pour votre visite et je salue, bon, puisque c'est une série dédiée aux autres radios de la province de Liège, je salue tous les collègues hein, des radios. Lorenzo, je voulais d'abord vous poser une toute première question. Depuis quand existe Radio Italia et est-ce que vous avez été l'initiateur de cette radio? Oui, bon, la radio, ça tombe bien, elle est dans sa 20e année d'existence, elle est née en 2004 et c'est vrai que en janvier 2004, j'avais une envie de réaliser un média qui s'adresse aux Italo-Belges, parce que je me disais que dans toutes ses facettes, la culture italienne avait réussi à se faire valoir. Et je disais aussi, pourquoi pas faire une radio qui puisse avoir aussi cette success story. Hein, donc, dans tous les domaines, on a des Italo-Belges qui ont marqué hein, donc, la vie ici italienne en Belgique. Et c'est vrai que je disais, pourquoi pas faire une radio à la hauteur des attentes. Et c'est là que l'idée est née. Les radios locales jouent un rôle très important. Alors dites-nous en quoi une radio locale peut répondre aux attentes de la communauté, ici italo-belge en l'occurrence. Et en général. Alors bon, la communauté italo-belge va bientôt avoir un anniversaire important, hein, 80 ans. Ce sera en 2026, les accords du charbon. Il faut se rappeler, c'était en 1946, la Belgique avait besoin de main-d'œuvre. Je reviens toujours au début hein, de cette beau mariage, je dirais, entre la Belgique, la Wallonie et l'Italie. Et donc, au niveau des radios locales, la richesse, c'est que cette émigration et cette culture italo-belge, encore maintenant, elle est très vive, elle est très forte, elle est très dynamique. Et donc, en s'appuyant sur ce côté culturel, social, musical, eh bien, c'est ça l'importance de la radio. Et puis en général, je crois qu'au niveau média, au niveau radio, le monde a changé. Avant, j'ai l'impression que les radios avaient beaucoup plus de proximité par rapport aux gens. Maintenant, bon, c'est très centralisé. Et je crois que nous, les radios en général locales, hein, indépendantes, comme on veut, eh bien, on apporte ce côté proche du public. Voilà, il y a peut-être des personnes, des chanteurs qui ne trouvent peut-être pas place dans les radios nationales. Eh bien, ils viennent dans des radios comme la nôtre. Et ben, nous, on le fait à l'italienne. Et je crois que ça nous réussit bien. Les radios locales, et particulièrement ici Radio Italia, sa spécificité, c'est, comme vous dites, l'aspect historique. Il y a un événement important que vous mettez en valeur, l'émigration italienne, qui a combien d'années vous avez? Ça va faire 80 ans. 80 ans, oui. Donc il y a le côté historique, mais il y a aussi le côté quotidien des auditeurs. Quelles sont les attentes de vos auditeurs et comment vous réalisez cette connexion avec eux? Bon, nous, par rapport aux auditeurs, je pense que l'essentiel qu'on leur apporte, c'est ce côté italien.
qui est mélangé à du français. Donc notre façon d'être en radio est unique. Parce que nous sommes peut-être une des seules radios vraiment qui arrive à jongler et avec l'italien et avec le français. Donc on fait sur les amis belges, on se fait sur l'italien. On a des thèmes jeunes, et on a des thèmes qui touchent également notre première génération. Mais je dirais que si je dois donner vraiment un aspect qui fait que Radio Italia en 20 ans, elle a pu prendre une place assez importante sur la bande FM, eh bien c'est le côté musical. Donc nous sommes très attentifs à ce que nous proposons au niveau de la musique. Ça c'est un des paramètres les plus importants. Le deuxième paramètre important, c'est notre côté d'aller justement vers nos auditeurs ou de les inviter ici à la radio. Donc ça, ils se reconnaissent sur la radio parce que, eh bien, ils la vivent à travers aussi des personnes que nous interviewons, à travers aussi nos reportages que nous faisons à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on a réussi à accrocher, je pense quand même, un audimat assez important. Il y a ce côté donc interaction assez proche, puisque je suppose que par rapport à une radio nationale, vous êtes beaucoup plus proche de vos auditeurs, étant donné le côté local aussi. Oui, donc ça c'est un paramètre important, mais il faut quand même dire que les radios nationales s'occupent très bien de leur sujet, donc on ne dit pas que... c'est très bien ce qu'ils font. Nous le faisons parce que ce que vous venez de dire, c'est très important. Mais j'ai l'impression que Radio Italia, même si on est local, province de Liège, est quand même considérée comme une radio nationale. Parce que, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que nos reportages ne sont pas qu'à Liège. Nos reportages sont sur Bruxelles, sur Charleroi, sur la Louvière, sur Asselt, dans les Flandres, dans le nord du pays, dans le sud du pays. Donc nous ne nous contentons pas de notre jardin Liège, Grand Liège, mais nous allons aussi rencontrer la communauté italienne qui se trouve à Bruxelles. On va aborder un petit problème, entre guillemets, matériel. Comment fonctionne une radio locale? Quels sont vos subsides, vos contraintes? Comment vous fonctionnez? On peut compter que, de toute façon, on est libre donc, de nos choix éditoriaux, on est libre de notre expression à tout niveau. Donc, parce qu'on arrive à gérer notre radio avec des fonds qui nous sont propres et des fonds qui sont alimentés par la seule ressource que la radio est là, c'est la ressource de la publicité. Et alors, moi je dirais qu'à partir du moment où tu réalises un travail radiophonique avec passion, je pense qu'on est dans le bon, eh bien, paradoxalement, on n'a pas vraiment une équipe marketing. Les gens appellent la radio ou envoient un mail à Radio Italia pour dire j'ai besoin de vous, entre guillemets, j'ai envie de passer un message. C'est arrivé encore dernièrement. Ça veut dire que finalement la radio est appréciée pour attirer un annonceur qui est pour nous important, puisque c'est aussi grâce à eux qu'on paye nos factures. C'est bien, ça veut dire que la radio elle atteint sa cible. Et alors, vous, Lorenzo, vous assumez et l'aspect technique et l'aspect animation, mais vous avez aussi d'autres personnes. Alors, est-ce que vous fonctionnez, vos collaborateurs en tant que bénévoles, vous savez les rémunérer? Comment vous fonctionnez? En général, allez, si on n'a pas vraiment des subsides, etc., c'est pas évident de payer un salaire, d'enchaîner là-dessus. Donc, c'est peut-être un des aspects qu'on voudrait améliorer, parce qu'on arrive à 20 ans, bon voilà, on fait un appel, on ne sait jamais. Donc on est quand même une radio certes dynamique, culturelle également, mais c'est vrai qu'on aimerait bien donc arriver peut-être à créer de l'emploi. C'est important. Mais alors, pour revenir à votre question, voilà, c'est surtout des personnes passionnées qui sont à la radio, mais c'est pas parce qu'elles étaient passionnées qu'on peut faire n'importe quoi à la radio. Donc on essaye quand même d'avoir une présence je veux dire une expression au niveau de la radio, comment nous on la voit. Donc ce n'est pas des portes ouvertes, chacun vient, donc on a une équipe de qualité. Je salue d'ailleurs toute l'équipe parce qu'on n'aurait jamais fait un chemin pareil il y a 20 ans sans cette équipe. Et je veux dire que dans sa longueur et dans le global de toutes ces années, est resté pratiquement, c'est paradoxal, mais est resté pratiquement la même. Oui, donc, eh bien, voilà. Nous avons des points communs avec TV Wallonie. Nous avbon une équipe qui est la même depuis 15 ans, voilà. Puisque vous fêtez vos 20 ans cette année et TV Wallonie fête ses 15 ans. Ah voilà, alors je vous fais bon anniversaire. Bon anniversaire à vous,
à cette télévision. Donc voilà, on a quelques points en commun. On a des points en commun. Eh bien, Lorenzo, merci beaucoup. Grazie molto per questa bella intervista. Allora, ragazzi, j'ai appris que Marie-Jeanne, Maria Giovanna Cara, donc même si elle a l'accent sur le A, elle est italienne d'origine. Et donc voilà, encore un point commun entre Radio Italia avec Radio Italia et TV Wallonie. Ciao ragazzi, Wallonie. Ciao. Arrivederci. Grazie. Pausini, 30 anni di carriera, 50 anni, insomma è una star, è una donna, una mamma, una cantante, una figlia, una ragazza d'oro. Laura Pausini, ne parliamo, les années Pausini, et je voudrais déjà mettre un peu de musique concernant Laura Pausini et puis saluer Lorenzo Vittorino. Ciao Lorenzo. Ciao, buongiorno.